Bonjour à tous mes élèves. On va retourner comme d'habitude à notre chaîne, mais cette fois, on va essayer de créer une série de séquences vidéo concernant le thème Qt Designer, qui est cette bibliothèque qui est orientée pour les sections bac scientifique et en même temps pour les sections informatiques, surtout cette année pour les niveaux troisième année algorithmique. Pour cela, on va commencer par la première séquence dans laquelle on va voir comment on peut lancer le des interfaces Qt Designer pour créer notre interface graphique et comment on va saisir notre code pour faire un petit programme, si vous voulez, qui fait juste le calcul de la somme des deux entités données par le clavier A et B dans deux zones de texte, si vous voulez. Donc on va commencer avec cette première séquence. Tout d'abord, vous devez télécharger et installer l'application P-School qui est une application sous forme de package qui regroupe plusieurs applications qu'on va l'utiliser pour programmer, si vous voulez, avec ce langage Python. Donc vous écrivez ici P-School. Par la suite, donc, vous entrez dans l'un de ces liens et vous essayez de télécharger la version TP School qui est compatible avec votre système, que ce soit Windows 7 ou bien Windows 10 ou bien n'importe quel Windows, et aussi avec quel type de système ou bien de fichier de votre système. Est-ce que c'est 32 ou bien c'est 64? Donc vous devez faire attention lors du téléchargement. Moi, j'ai téléchargé mon application et j'ai l'installé. Après l'installation, donc je vais pas télécharger ici pour gagner le temps. Donc après le téléchargement et l'installation, donc vous pouvez les faire vous-même. Vous entrez dans votre liste de programmes ici. Moi, j'ai beaucoup des applications installées dans ma machine, pardon. Donc pour cela, attendez, je vais rechercher donc notre application P-School ici. Ok. Cette application P-School qui est formée par plusieurs sous-applications, si vous voulez. Donc P-School comme étant une package qui regroupe plusieurs sous-applications. Par exemple, Jupyter Lab, Jupyter Notebook qui est utilisé dans notre région donc pour faire tout ce qui est analyse de données avec la bibliothèque Panda pour la section bac économie. Jupyter Qt Console, P-School Tools, Python, Python ainsi de suite, Qt Designer, l'application Tony et Visual Studio pour développer le code. Et nous, on va utiliser comme application dans notre thème ou bien dans notre chapitre Qt Designer ces deux applications. Qt Designer pour créer l'interface ou bien le côté graphique et Tony c'est pour saisir les codes Python, les codes de ou bien les programmes Python. Moi, j'ai affiché ces deux icônes sur le bureau, quel que soit l'icône de l'application Qt Designer ou bien l'icône de l'application Tony ici. Donc, ça, c'est l'icône de l'application Qt Designer et ça, c'est l'icône ou bien raccourci de l'application Tony. Je vais lancer les deux applications. On commence par Qt Designer si vous voulez. Donc dans cette fenêtre, on va choisir un nouveau formulaire avec ce type main window. Vous cliquez juste sur créer. Ok. Donc ça c'est notre interface, bien notre zone de travail dans laquelle on va créer nos objets. En même temps, je vais lancer l'application P-School dans laquelle on va saisir nos codes. Donc ça c'est l'application P-School. On va essayer de faire ces programmes qui calculent la somme des deux nombres donnés par le clavier. Je vais vous montrer plus vite l'application si vous voulez, qu'on va la réécrire si vous voulez. Donc, je vais donner par exemple A égale à 10, B égale à 15. Je clique sur le bouton somme, il va vous afficher la somme de A plus B, c'est-à-dire 10 plus 15. Donc on commence tout d'abord par quoi on va retourner à notre application P-School, l'application Qt Designer pardon, pour créer les objets. On commence par les noms ou bien
des objets ou bien comme étant disons des textes dans la partie HTML, mais ici on va l'appeler line edit. Donc on va commencer tout d'abord par le nom A, B, résultat et ainsi de suite. Donc A c'est les textes A c'est du type label. Donc on va aller chercher l'outil label, c'est comme ça. On va modifier son nom par A égale par exemple. Je vais insérer autre label, c'est B égale. On va insérer troisième label dans lequel donc pour le moment je vais laisser vide, dans lequel on va saisir un message d'erreur en cas où par exemple A est négatif ou bien B est inférieur à A et ainsi de suite. Donc on va prendre 2 ou bien 3 cas du message. Par la suite je vais insérer ici donc label qui est nommé R ou bien résultat, si vous voulez, résultat égal comme ça. Donc ici, lorsqu'on clique sur n'importe quel objet de type label, on peut modifier son nom ici. Donc ici, dans notre cas, on ne va pas, si vous voulez, modifier le nom, mais on peut modifier le nom, par exemple, ici, par le mot label A, si vous voulez. Donc on va les modifier. Ok, et valider par entrée. Ça, on va les modifier par label B, au lieu du label 2. Pour donc connaître que c'est du type c'est les labels concernant les textes B. Ici c'est label, attendez pardon, ça c'est label, au lieu du label 4 on va le nommer label R. Et on termine par ça, donc on va le nommer par, attendez si vous voulez, par exemple label MSG comme vous voulez. Par la suite, on va insérer quoi? On va insérer les line edit, c'est-à-dire les cases ou bien à peu près les zones de texte en HTML, line edit. Donc on va insérer la première zone de texte ou bien la line edit et deuxième zone de texte comme ça. Juste, je vais réorganiser les objets. Je vais réduire la taille de cette zone de texte si vous voulez. Donc on a 2 cases ou bien 2 zones de texte. On va les renommer au lieu des line edit comme ça. On va les nommer par exemple par quoi? Par exemple AA. Et ça on va le nommer par donc par BB. Par B, attendez, par BB comme ça. Oui, entrée. On va terminer par troisième case ici. Line edit, on va le nommer par RR, c'est-à-dire qu'il va contenir résultat ou bien SS si vous voulez, la somme comme vous voulez, RR. Et quoi aussi, on va créer notre bouton du type page button. Pardon, page button, c'est comme ça. Donc ces boutons, on va les renommer par exemple somme, calculer la somme ou bien somme comme vous voulez. Et son nom, donc au lieu du page button, on va le nommer par exemple avec BTN si vous voulez, BTN. On doit donner les noms à nos objets pour le pouvoir utiliser dans le code ou bien dans le programme Python. La dernière remarque ici pour notre interface, c'est qu'on peut modifier la mise en forme. On clique sur A ici, par exemple, on va modifier la taille ou bien la couleur de ces textes. Donc ici vous pouvez choisir font et vous cliquez ici pour les mettre en gras par exemple avec taille 12. Ok, de même pour B et pour res, on va les sélectionner en même temps. Font ici taille par exemple en gras et taille 12 si vous voulez modifier la police ou bien les autres mises en forme. Ok, attendez, je vais déplacer B à gauche comme ça. Et somme aussi, on peut modifier le texte, par exemple le gras taille 11 cette fois, mais avec autre police, comme vous voulez. Par exemple avec ces polices. Ok. Par la suite, on va enregistrer notre interface ou bien notre fichier enregistré sous. Donc moi je vais créer un dossier sous le bureau, par exemple nommé par application Qt Designer, dans lequel on va
application à la fayette si vous voulez. Donc, en tout cas, on a un autre fichier, on a un autre dossier nommé par ce nom. Qu'est-ce qu'on va le nommer alors? Renommer application à la fin S. Ok, donc il a accepté ce nom. Ok, ça c'est par exemple le programme somme. Donc il va calculer la somme de deux entités A et B. Comme ça, on a terminé notre interface. On passe cette fois au code. Donc, je vais lancer l'application Tony. Tout d'abord, on va commencer par copier ce code ou bien saisir ce code. Donc, c'est du préféré de copier ce code tel qu'elle est. Donc, à partir de votre enseignant, ou bien, donc, si vous voulez ce fichier, donc, normalement, vous le prenez donc, à partir de votre enseignant et vous le copiez tel qu'elle est. Donc le but de ces fichiers c'est quoi? Donc attendez, tout d'abord je vais le copier, je vais lancer un nouveau fichier, je vais coller ici et je vais enregistrer donc ce fichier sur le nom par exemple calcul somme dans mon dossier qui existe sur le bureau. On a dit application Qt Designer, enfin c'est dans ce dossier application Qt Designer. Je vais le nommer par programme somme ou le prog somme comme ça, mais prog somme.ui, c'est-à-dire interface et non pas attendons, progsom.py, ok, donc ça c'est le fichier progsom.ui.interface et ça c'est le fichier progsom.py qui est en fin de compte notre programme. Donc ici quoi c'est? Ici c'est l'importation des bibliothèques. Cette partie c'est l'importation des bibliothèques. Et ici c'est, si vous voulez, donc le programme principal qu'on va créer, le programme principal. Et ici c'est retour au programme principal. Ok, donc ici c'est retour au programme principal, ou bien ici c'est le module si vous voulez, donc quand vous voulez, module principal. Ici c'est le retour au programme principal. Mais ici, donc, dans la partie importation, on a importé les deux bibliothèques Pi, Qt5 et ainsi de suite, et l'application Pi Qt5 Qt Widget. Donc, c'est des bibliothèques responsables à la création de la Qt interface, si vous voulez. Par la suite, dans le programme principal, donc, qu'est-ce qu'on va modifier ici? Donc, ici, on va lancer notre application. Par la suite, on va créer, si vous voulez, une variable ou un objet nommé fin qui est à peu près en JavaScript la désignation de f ou bien fa, le nom du formulaire, qui va contenir ou bien qui va charger le nom de notre fichier qui est l'extension .i qu'on a nommé progsom, progsom.ui, progsom.ui. Donc il va à peu près charger cette ou bien importer cette interface. fin.show aussi pour afficher notre interface et fin.btn.click de .connect va appeler le module principal. Donc tout d'abord fin c'est notre fenêtre si vous voulez qui va contenir ou bien notre variable qui va contenir l'interface qu'on a créée. btn c'est le nom de ce bouton qu'on a créé ici, donc on a le nommé par btn. Name de ce bouton c'est btn comme ça, btn. Donc on va l'utiliser comme étant btn. .click, c'est lorsqu'on va cliquer sur ce bouton. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va connecter au module principal, à ce module. Par exemple, moi je vais le calculer, je vais le nommer par somme car il va calculer la somme. Donc ici, on va modifier le nom du programme principal, si vous voulez, ou bien du module qu'on va appeler, c'est le module somme. Et application.exe, donc si vous voulez, pour exécuter notre programme ou bien notre application. Comme ça, on a terminé la modification. Donc ici, juste on doit taper les noms de notre interface après load ii et on doit vérifier le nom de notre bouton qu'on a créé dans notre partie Qt Designer, si vous voulez, ou bien dans notre interface. Quel est le nom de ce bouton et le nom du module qu'on va créer. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc on va élaborer notre code ou bien notre programme de ces modules.
je vais utiliser tout d'abord, tout d'abord on va initialiser notre objet ici, notre case, notre line edit à une chaîne vide pour écraser l'ancien valeur si vous voulez. Donc qu'est-ce qu'on a nommé euh, si vous voulez cette zone de texte ou bien cet objet c'est nommé quoi? C'est nommé line, attendez pardon, non, donc c'est le type line edit mais son nom on va les modifier, donc on va les modifier par exemple, donc il va continuer le résultat, on va le nommer par RR. Ok, ça c'est AA, on va vérifier. Ça c'est BB. Ok. Et ça c'est BTN. Ok. Et ça c'est MSG normalement. Ok. Donc il n'a pas. Vous devez faire attention au nom des objets. Donc à chaque fois vous devez valider par OK ou bien par entrée. Donc on va initialiser cette case si vous voulez donc à une chaîne vide. Donc on va euh, aller à notre fenêtre, à case RR, bien line edit RR, point set texte, c'est pour saisir un texte, on va saisir une chaîne vide. Par la suite, on va utiliser une variable, par exemple nommée A, qui va récupérer le résultat retourné par notre fenêtre à partir de notre objet AA, et avec la méthode texte pour récupérer le contenu. Juste cette méthode, si vous voulez, bien, cette instruction retourne le contenu de cette zone de texte sous forme d'une chaîne de caractères. On va les modifier en entier. Donc on va ajouter ou bien utiliser la méthode int le, pour le modifier ou bien pour le traduire. Donc si vous voulez pour le convertir en type entier. De même avec B. Donc on va créer une variable B qui va prendre le résultat retourné à partir de la zone line edit BB et on va le convertir en entier. Par la suite, il faut quoi? Donc si par exemple si vous voulez, on suppose que A, attendez, que A doit être entre 1 et 20 par exemple. Donc qu'est-ce qu'on va faire? If A not in range 1, par exemple, un 20, ok, voilà, un 21, on va afficher dans la zone nommée MSG de notre même formulaire, donc MSG dans cette line edit, dans ces labels, si vous voulez, MSG, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher un message d'erreur point set texte. On va afficher notre message, par exemple, attendez, ok, A doit être entre 1 et 20. Par la suite, de même, on va le copier-coller pour B, juste B, donc on suppose que B doit être entre A, on veut que B doit être entre A et 100 par exemple, donc if B in donc, dans ce cas, if B not in range A 100 par exemple, on va afficher que B, attendez, que B doit être entre A, si vous voulez, entre A et 100. Donc, ce sont des tests, des tests pour obliger que A doit être entre 1 et 20 et B entre A et 100. Par la suite, sinon, else, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc ici c'est elif, j'ai oublié, else, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre dans notre formulaire dans la case nommée RR, qui est le résultat ici, RR, qu'est-ce qu'elle va mettre? Il va mettre la somme de A plus B, donc il va mettre dans cette line edit cette texte de str A plus B. Pourquoi on a utilisé str ici? C'est pour convertir la somme de A plus B qui est en fin de compte
ces outils pointés ici, on va les convertir en chaîne pour les mettre dans cette line edit si vous voulez, ou bien dans cette zone de texte à peu près, et réenregistrer comme ça. On va tester notre programme. Donc il a lancé notre application. Si je vais saisir 5 et 12 par exemple, qu'est-ce qu'elle va afficher? Donc on a un petit message d'erreur. On va voir concernant le nom des BTN, je crois. Donc on a le nom du bouton, c'est BTN. Et qu'est-ce que je le mets ici? C'est BTN sans espace. On va vérifier. Ok. Ici j'ai BTN. Ok. Exécuter. Le nom de notre fichier c'est prog.som. Donc le problème ici c'est que j'ai pas réenregistré mon fichier donc après la modification du nom de ce bouton BTN. Donc lorsque j'ai enregistré le fichier, donc j'ai exécuté autrefois, donc il fonctionne correctement. On va lancer notre programme. Donc si je vais saisir 8 et 12 par exemple, il va afficher la somme donc qui est 20. Si ici je vais saisir par exemple 0 qui est inférieur à 1, il va afficher un message A doit être entre 1 et 20. Si je vais saisir ici 10, mais ici par exemple je vais saisir 5 qui est inférieur à A, il va afficher un message cette fois que B doit être entre A et 100. Si je vais saisir 500, il va afficher un message que B doit être entre A et 100, c'est-à-dire inférieur à 100. Si je vais saisir par exemple A 10 et B 50, dans ce cas il va calculer la somme qui est 60. Ok. Ensuite donc vous cliquez sur stop pour terminer votre exécution. Comme ça on a terminé notre premier programme. C'est très simple. Donc à peu près on a fait juste cette partie, la récupération des données et le calcul avec un petit test donc pour A et B qui doit être entre des valeurs X et Y si vous voulez. Merci pour votre attention et à la prochaine séquence.